Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo les amis. Donc nous sommes, alors laissez-moi vérifier la date, le 16 février 2025. Et puis hier j'avais nettoyé les cages. Et ce matin je viens de trouver un premier œuf, en fait dans la batterie des canaris femelles. Donc sachant que je n'ai pas encore commencé le programme de février avec mes oiseaux, donc je commence aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, les canaris, encore une fois, sont beaucoup moins exigeants que les chardonnerets, ne demandent pas une durée d'éclairage trop grande, ils ne demandent pas encore beaucoup de préparation. Voilà, donc là c'est sans avoir commencé le programme de février avec mes oiseaux. Mes femelles canaris ont déjà pondu un œuf et souvent ce n'est pas le dernier œuf. Donc quand il y a une première pente, il va y avoir d'autres œufs derrière. Donc là je vais essayer de les attraper une par une pour voir. À mon avis elles sont beaucoup grasses, beaucoup plus grasses que les chardonnerets. Donc je vais les attraper toutes. Je vais partager avec vous leur abdomen, leur glande uripygienne, et puis je leur mettrai le bain. Voilà, donc moi cet œuf là je vais malheureusement pas le garder parce que premièrement il n'est pas fécondé, parce qu'il n'y a que les femelles toutes seules, et deuxièmement en fait je commence pas tout de suite. Moi je vais commencer fin mars. Voilà, donc c'est à surveiller. Donc vous voyez très bien, elle l'a pendu, il n'est pas cassé, donc ça veut dire elle l'a pas pendu du perchoir, elle l'a vraiment pendu en bas. Donc on va attraper toutes les femelles pour identifier. Je vous montre comment identifier la femelle qui vient de pondre chez vous à partir de son cloaque et son ventre. Il y a un peu de fiente dessus, donc pour ceux qui rencontrent ce problème pendant leur reproduction, donc il est tout à fait possible de trouver un œuf au fond de la cage avec un peu de fiente. Donc il est déconseillé de le garder dans cet état là. Donc vous prenez un petit pinceau, vous humidifiez un petit peu l'œuf et puis vous essayez d'enlever en fait les fientes, parce que c'est plein de bactéries, et quand vous allez le remettre dans le nid plus tard, ça va être une source en fait de développement de bactéries, de microbes. Donc quand vous voulez conserver ou incuber les œufs, il faut absolument les nettoyer. Donc là c'est pas des fientes vraiment collantes, donc je conseille de le faire avec un pinceau délicatement pour pas casser l'œuf, et mouiller un petit peu l'œuf et puis venir frotter avec le pinceau jusqu'à ce que les fientes disparaissent complètement. Donc pour moi ça c'est le premier œuf de 2025, donc je vais le mettre à la poubelle et puis on va passer au check des femelles. Voilà, celle-ci depuis tout à l'heure elle fait des va-et-vient. Donc on va passer au check des femelles pour vous montrer comment identifier la femelle qui a pondu, et en même temps ça me permet de faire un check général de mes, je pense avoir une dizaine de femelles ici. A tout de suite. Donc par la même occasion les amis, et avant de passer l'aspirateur, chose qui est très intéressante, donc là j'ai pas encore passé l'aspirateur du matin, je vous montre un peu l'état. Donc là j'ai les batteries et je vous montre un peu l'état. Donc les graines c'est normal, un peu de pâté c'est normal entre hier soir et ce matin. Surtout ce que je veux vous montrer c'est ces espèces là, ces espèces de fibres qu'on voit ici. Donc il ne s'agit pas de fibres. Alors ça c'est l'un des signes qui vous dit que vos femelles canaries ou vos femelles oiseaux, elles cherchent en fait à pondre. Donc j'aurais dû le voir avant de découvrir par surprise en fait un œuf un matin dans la cage. J'aurais dû, je m'y attendais, pour être honnête avec vous, je m'y attendais, mais je vais aller jusqu'au bout. En fait ça il s'agit des plumes. Donc la femelle va s'enlever des plumes, elle va enlever les plumes à sa voisine, elle va les enrouler avec sa salive et puis ça va devenir comme ça. Donc quand vous trouvez des plumes par terre mais qui sont un peu enroulées comme ça, en fait une plume normale c'est ça. Vous connaissez tous une plume normale, c'est ça, et c'est même pas ça parce que celle-ci elle a été enroulée un petit peu. Voilà, je vais prendre une autre. Voilà, une plume normale, elle est comme ça, elle est grande.
mais elles deviennent comme ça, c'est parce qu'il y a une des femelles, donc l'œuf je l'ai trouvé ici, il y a une des femelles qui veut faire son nid quelque part ici. Donc elle va s'arracher des plumes, elle va arracher les plumes à sa voisine, elle va les enrouler avec sa salive, parce qu'elle les garde longtemps dans son bec. Et le réflexe qu'ils ont dans le bec, elles vont entourer en fait. C'est comme les graines, quand elles veulent décortiquer les graines. Elles vont en permanence rouler la graine dans le bec pour trouver l'angle où elles peuvent écraser. Ben, elles vont faire pareil avec les plumes. Et vous allez trouver par terre des plumes enroulées et un peu humides. Ça veut dire vous avez minimum une femelle qui cherche à faire son nid, les amis. Donc cet œuf-là, j'aurais dû l'anticiper. Alors moi, tous les matins, quand je passe l'aspirateur et le soir, j'en trouvais quelques-uns, mais je ne trouvais pas encore assez pour dire que je vais avoir une femelle qui va pondre. D'accord, donc là, j'ai rien à faire. Je vais juste checker la femelle pour savoir si c'est une femelle de 2023 ou si c'est une femelle de 2024. Donc à savoir que les femelles de 2024, il faut les surveiller parce qu'elles peuvent facilement faire un mal de ponte et les perdre bêtement. Donc si c'est une 2023, je dois surveiller les autres 2024, pardon. Je dois surveiller les autres jeunes femelles de 2024 pour éviter en fait de les perdre bêtement avec un mal de ponte. Si c'est des 2023, j'ai rien à faire. C'est-à-dire il faut juste que je les identifie. C'est-à-dire quand mes chardonnerets feront le nid le mois prochain, c'est-à-dire je ne vais pas commencer par former ces couples-là vu qu'elles viennent juste de pondre bêtement des œufs. Malheureusement, je ne peux pas le contrôler. Les canaris, encore une fois, sont beaucoup moins exigeants que les chardonnerets. Mais ça veut dire que cette femelle-là, je vais la laisser à la fin. C'est-à-dire je vais commencer par les autres qui n'ont pas encore pondu. Et puis cette femelle-là, ou les autres, parce qu'il va y avoir d'autres femelles qui vont pondre, je les garderai en fait pour les derniers couples de chardonneret. Les amis, là j'ai pris une femelle. Donc UP allemand. Un peu d'eau tiède. Faites attention si vous avez un élevage vraiment à l'extérieur, donc il fait moins 2 degrés, n'allez pas mettre de l'eau directement sur l'oiseau qui vient de l'extérieur. Donc faites rentrer vos femelles la veille et attendez le lendemain à température ambiante. Donc là, je suis à l'intérieur de chez moi, il doit y avoir 19 degrés, donc j'utilise de l'eau tiède. Et puis, j'attendrai l'après-midi pour les sortir. Tombez pas dans le piège en fait de faire rentrer une femelle tout de suite et lui mettre. Donc c'est une femelle de 2023 comme d'habitude. On va essayer de l'humidifier. Donc on voit déjà qu'elle a un ventre. Elle a déjà un ventre trop gras. Donc vous vous rappelez, concernant la dernière vidéo, quand on a regardé les ventres des chardonnerets, vous aviez vu que les chardonnerets étaient légèrement gras. Alors regardez-moi cette femelle là, comment le ventre est gras. Donc toute cette couche de jaune, c'est du gras. Tout le jaune que vous voyez ici, c'est du gras. Donc c'est une femelle qui est très grasse. Encore une fois, ils mangent exactement la même chose que les chardonnerets. Donc quand je vous dis que les canaris ou d'autres espèces sont moins exigeantes que le chardonneret, vous voyez très bien qu'elle s'est engraissée avec le même régime alimentaire que les chardonnerets et dans le même milieu que le chardonneret. Donc dans des volières de 2,40 m. Pourquoi? Parce que tout simplement, le chardonneret est trop actif dans une volière. Le chardonneret bouge beaucoup. Il est agité. Donc, il brûle beaucoup de calories dans une cage, contrairement à un canari qui ne bouge pas, qui ne s'agite pas autant qu'un chardonneret. Donc, même s'ils vivent dans le même milieu, même s'ils ont le même régime alimentaire, les canaris vont se préparer beaucoup plus vite. Ils seront prêts beaucoup plus rapidement que les chardonnerets. D'où, en fait, le fait que le chardonneret est un élevage délicat. D'accord? Donc, vous voyez exactement le même régime alimentaire, les mêmes cages, et puis les femelles canaries, regardez-moi leur cloaque. Donc là, comment on reconnaît que c'est une femelle? Donc le cloaque il est là, donc vous voyez que le cloaque il est là, et le cloaque il suit le prolongement du ventre. Donc tout ça c'est le ventre, tout ça c'est le ventre, l'abdomen, et puis le cloaque il est vraiment au bout, il est au bout du ventre, il ne change pas d'orientation.
Si le cloaque était orienté comme ça, vers le haut, ça serait un mâle. Donc là, le cloaque, il va dans la prolongation du ventre. Et donc du coup, c'est une femelle. Et c'est une femelle qui est grasse. Après, le gras, on peut le voir déjà ici, comme je vous ai expliqué, en dessous du jabot. Du gras, on le voit. Comme aussi, on peut le vérifier sur la glande uripygienne. Donc là aussi, la glande uripygienne sur les côtés. Uripygienne ici, là, hop. Je ne veux pas la mouiller ici parce que on va aussi trouver du gras. Vous le voyez là. Vous voyez les couches jaunes? Voilà. Donc ça aussi, c'est du gras. Donc les femelles s'engraissent d'abord dans la glande uripygienne. Donc cette glande uripygienne, souvent les gens ils me disent à quoi elle sert. Ils pensent, elle est là. La glande uripygienne, elle est là. C'est un petit organe qui sert en fait à produire du gras. Et ce gras-là qui est produit au niveau de la glande uripygienne, il est utilisé par l'oiseau via son bec et il vient en fait entretenir ses plumes. Dans la nature, les plumes des oiseaux sont soumises à de l'ultraviolet du soleil, donc les UV sont agressifs par rapport aux plumes, à la poussière, à la pollution, etc., etc. Et donc pour que les oiseaux prennent soin de leurs plumes, ils vont récupérer du gras produit par la glande uripygienne. Donc c'est souvent, les oiseaux ils se grattent derrière ici dans cette zone là, en fait ils ne sont pas en train de se gratter, ils sont en train de presser la glande uripygienne pour récupérer du gras et venir, en fait comme nous on brosse nos cheveux, eux ils vont venir brosser en fait leurs plumes et les protéger avec une fine couche de laque ou de gras pour protéger les plumes. D'accord? Donc le premier endroit sur une femelle oiseau où elle cumule du gras, c'est la glande uripygienne. Donc là, j'ai pris un autre sujet, une autre femelle, couleur ivoire, un jaune ivoire, pareil, 2023 aussi. Et je vais cette fois-ci, pour pas lui mouiller en fait l'abdomen et la poitrine, je vais cette fois-ci lui mouiller directement le haut de la poitrine. Donc on le voit là. Vous voyez le haut de la poitrine. Voilà. Donc vous voyez le gras qui est cumulé en haut de la poitrine. Comme ça en fait je lui fais pas, je la trempe pas beaucoup. Et puis encore une femelle, vous voyez très bien, c'est pas elle qui a pendu. Je pense que celle qui a pendu c'est la première qu'on a vue. Voilà, donc le cloaque il suit le prolongement, du ventre et donc du coup c'est une femelle. Donc là, les amis, j'ai pris exprès un mâle. Que je touche. J'ai pris exprès un mâle qui est trop gras parce que souvent les gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder l'abdomen directement. Ils vont regarder l'abdomen, ils vont dire il est trop gras, c'est une femelle. Non, donc je vais vous montrer comment distinguer un mâle gras d'une femelle trop grasse. Voilà, donc là le mâle il est trop gras. Là le mâle il est trop gras. Mais vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous parlais du prolongement, le prolongement du ventre. Tout à l'heure les femelles, elles avaient un cloaque qui suivait le prolongement du ventre. Un cloaque qui regardait vers la queue. Il suivait en fait l'orientation de la queue. Alors regardez-moi ce cloaque là. Il ne suit pas le prolongement du ventre. Il gesticule. Regardez, il ne suit pas le prolongement du ventre, mais il remonte comme ça. Il remonte comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît les mâles qui sont trop gras des femelles. Et quand vous voyez, il a bien sûr du gras comme une femelle. Donc celui-ci, il faut que je fasse attention. Celui-ci, il faut que je fasse attention, mais vous voyez quand même son cloaque qui ressort. Voilà, donc son cloaque, il va pas vers l'arrière, il ressort. Donc ça, c'est un mâle gras. Ben, tous les mâles ne chantent pas. Hein. Certains mâles, beaucoup de mâles vont chanter pendant la période de reproduction.
mais d'autres ne vont pas chanter. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on reconnaît un mâle trop gras par rapport à une femelle. Donc les amis, concernant le mois de février, petit rappel, donc le mois de février, je démarre avec un traitement antiparasite des oiseaux. Donc cette année, j'ai opté pour l'Exolt. Certains vont opter pour l'Ivomec, l'Ivermectine et d'autres, ils vont pas du tout traiter. Ils ont misé sur l'hygiène et ils ont raison. Suivi d'une semaine de blanchiment, les amis. Le blanchiment, c'est un gros mot, mais c'est pas vraiment quelque chose qui fait peur. Le blanchiment, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un produit naturel ou complément qui va faire vidanger un peu les intestins des oiseaux, les amis, afin de réduire le biotope intestinal. Et puis juste derrière le blanchiment, donc pour moi j'utilise le vinaigre de cidre avec d'autres produits naturels marinés dedans. Donc je l'utilise 5 jours de suite, ce qui sera un peu agressif pour la muqueuse des intestins et qui fera faire des fientes liquides, des diarrhées, autrement dit en fait à mes oiseaux. Ça veut dire ils se débarrassent d'une partie des biotopes intestinales et dans la foulée je leur injecte des prébiotiques et des probiotiques, les amis, pour remplacer le biotope intestinal par un nouveau qui est sain et beaucoup plus maîtrisable, les amis. Donc à partir du blanchiment et les prébiotiques probiotiques, donc je rebascule sur un régime hivernal. Donc pour moi, je vous laisse découvrir les graines de base ou le régime de base, suivi en fait d'un complément dans la semaine. Mon complément cette année, c'est du naturel. Donc je vais travailler avec un complexe de 4 grains que je vous ai déjà montré dans une des dernières vidéos, à savoir la chia. Donc les mâles et les femelles vont prendre 2 fois par semaine à hauteur de 5 grammes de mélange de petites graines par oiseau. Donc la chia, la chicorée, le phoniopadie ainsi que l'onagre, les amis. Donc je vais faire 2 infusions par semaine, donc les infusions à base d'ortie séchée, donc achetées dans un magasin bio. D'autres ils vont le faire avec la racine du pissenlit aussi, donc ça purifie les oiseaux et ça les stimule un petit peu. Donc j'utilise 2 fois la pâtée par semaine pour les mâles ainsi que 3 fois pour les femelles, les amis. Donc des pâtés, je vais varier la pâtée à base de morbide, la pâtée à base de brocoli, la pâtée à base d'œuf, la pâtée à base de semoule, la pâtée à base de quinoa, les amis. Donc il faut miser sur 2 types de grosses protéines sur le mois de février. La méthionine, donc ceux qui vont utiliser les œufs, ceux qui vont utiliser les pinkies, ceux qui vont utiliser les pâtés industriels, donc c'est de la protéine animale, pâté industriel à base de protéines d'insectes, etc. Donc tout ça, c'est bien pour les oiseaux. Et ceux qui vont travailler aussi avec la protéine animale, donc tout ce qui est méthionine. Donc là, vous pouvez miser soit sur un régime de graines bien équilibré, bien complet, ou soit sur le quinoa, ou soit sur les plantes. Donc si vous êtes chez moi, les plantes, c'est qu'à partir du mois de mars, avril, mai. Aujourd'hui, je ne mise pas encore sur les plants, donc je suis obligé d'aller chercher la protéine animale végétale dans le quinoa directement. Et dans tout ce qui est oméga 3, 6 et 9, les amis. Donc les vidéos qu'on avait faites la semaine dernière, c'était pas pour rien, c'était juste pour vous expliquer quelques bases afin que vous puissiez bien maîtriser votre mois de février, les amis. Et puis voilà, donc les femelles 2 fois par semaine la pâtée, les femelles 3 fois par semaine et les mâles 2 fois par semaine avec un régime de graines complet et un régime de graines de base, les amis. Voilà, c'était Canaille du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.